Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end qu'on m'a demandé. Donc j'ai un petit peu de temps, on va la faire. On va regarder dans quelle énergie nous allons être pour cette fin de mois de décembre et ce 1er janvier. Pour ce faire, j'ai pris deux oracles où c'est qu'on aura des petits mots-clés et on regardera aussi le sentimental. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est purement gratuit. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence avec le premier signe. Donc on va faire tomber la carte. Et on commence avec les Sagittaires. Ça change un petit peu. Allez, les Sagittaires. On a une carte qui vient de se retourner. Nous avons la carte de la femme. Vous avez le pardon. Et vous avez l'intuition. Les Sagittaires, ici, on a la carte de la femme, du pardon, de l'intuition. Donc, dans les petits mots-clés, il peut y avoir une notion de pardon pour pouvoir se laisser aller, pour pouvoir peut-être faire la paix avec soi-même, avec aussi quelqu'un. Donc, les Sagittaires, on a ici un pardon et vous avez une intuition, comme quoi vous allez peut-être vous réconcilier durant ce week-end, durant ce réveillon, pourquoi pas. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous les Sagittaires au niveau sentimental pour ce week-end? Allez. Dans le dos des cartes, vous avez la carte de la chance qui ressort. Vous avez le couple. Vous avez la libération en dessous du pardon, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous allez vous libérer, vous allez savoir pardonner les Sagittaires et vous avez l'attirance. Donc il se peut ici qu'il y ait eu des soucis avec... dans un couple ou dans le relationnel, et on vous dit qu'il y a vraiment cette notion de pardon, peut-être même de réconciliation. On a besoin de pardonner pour pouvoir être serein. Vous voyez, commencer cette année sereinement, et vous avez le couple et l'attirance, donc une forte attraction, une forte alchimie durant ce week-end. Allez, on passe maintenant aux balances. Allez, c'est les balances, la carte de la balance qui est tombée. Donc on prend les trois petits mots-clés. Allez, les natifs de la balance du 31. Alors 31 et 1er janvier. Des petits mots-clés. Dans le dos des cartes, vous avez la rapidité et vous avez la carte de l'union. Donc il peut y avoir pour certains natifs de la balance une forme de rapidité, quelque chose qui se fait assez rapidement dans un couple. On a la carte de la libération, nous avons la carte de la fertilité et vous avez la carte de la jalousie. Donc on vous demande ici, enfin du moins dans les énergies, il va y avoir une libération. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver parce que nous avons la rapidité et la fertilité. Tout ce qui est fertile, c'est tout ce qui est en train d'arriver dans votre vie, tout simplement. On a quand même la carte de la jalousie. Donc, est-ce que c'est vous qui avez ce sentiment de jalousie? Est-ce que c'est une personne autour de vous? Bon, ça, durant le week-end, il faudra peut-être le travailler. Mais nous avons une forme de rapidité, d'union. Nous avons la carte de la femme, ça peut être aussi également un homme, et vous avez la carte du pardon. Donc je ne sais pas si cela vous parle. Allez, on va regarder le sentimental. Donc ici, on vous parle d'une libération. On va devoir se libérer d'une situation de jalousie et on a la fertilité. Donc il y a quelque chose ici qui va se mettre en place. Allez, les balances durant ce week-end. Dans le dos des cartes, vous avez le regain d'énergie avec la carte de la rose qui repousse sur un terrain aride. Vous avez la carte du stop, donc il y a pu avoir ici une situation qui s'est stoppée ou alors il faut mettre un stop pour pouvoir se libérer. Ici, il y a quelque chose qui ne convient pas. Vous avez le nouveau départ durant ce week-end et vous avez la carte de la tendresse. Donc sentimentalement, on arrête une situation qui est bloquante. On arrête peut-être, on stoppe avec la jalousie, on essaye peut-être
d'avoir un nouveau départ. Et nous avons avec cette tendresse, peut-être remettez un petit peu de tendresse dans votre vie. Allez, c'est parti. On passe maintenant celle-ci. Au Capricorne. Allez, les Capricornes, c'est à vous. On va regarder ensemble bien, ce qui va se passer pour vous ce week-end. Allez, les petits mots-clés, les Capricornes. Vous avez ici la carte de l'élévation. Vous avez le message, donc de la communication qui arrive, et nous avons des doutes. Malgré les doutes que vous pouvez avoir, on peut vous parler ici bien, de communication qui va vous révéler quelque chose. On a une élévation, vous allez vous sentir beaucoup mieux suite à cette communication. Cependant, vous avez quand même des doutes. Sachez que ce week-end, vous allez avoir peut-être des nouvelles d'une personne. Sentimentalement, les Capricornes, que va-t-il se passer? Sentimentalement, nous avons ici la carte de la souplesse. Soyez souple dans vos mots, soyez souple en général. Nous avons la carte de l'emprise au niveau sentimental. Nous avons le stop. Donc on stoppe avec une emprise, on arrête de jouer au chat et à la souris dans une relation. Et nous avons la carte de l'amour. On stoppe avec l'emprise parce que dans cette relation, il y a de l'amour. Donc malgré les doutes que vous pouvez avoir, on vous parle d'une communication, on vous parle d'une évolution avec la carte de l'élévation. On stoppe cette emprise durant ce week-end et on retrouve bien l'amour entre deux personnes. D'accord? Donc il y a pu ici avoir beaucoup d'emprise entre vous et quelqu'un d'autre. Et bien les choses s'apaisent avec un petit peu de souplesse. Allez, je passe maintenant au Cancer. Les Cancers, c'est à vous. On va regarder ensemble ce qui va se passer pour vous ce week-end. Allez, les Cancers. On a la rencontre qui vient de tomber. Oh, j'ai trop de cartes qui tombent. Nous avons ici la carte de la fertilité, nous avons la carte de la jalousie et nous avons la carte de la décision, du choix et de la libération. Allez, je l'ai choisi parce qu'il y en a trop qui sont tombés, je n'en veux que 2. Les Cancers durant ce week-end. Dans le dos des cartes, vous avez l'homme et vous avez l'âme sœur. Donc il se peut que vous soyez entouré d'un homme, les natifs du Cancer, d'un homme qui a un lien très fort avec vous, un lien d'âme. Nous avons la rencontre sur ce week-end, les Cancers. Vous avez une décision importante à prendre. Il y a la carte du choix. Et vous avez la carte de l'harmonie. Donc on aura le choix, j'ai l'impression pour ce week-end, du moins les Cancers auront le choix de prendre une décision. Un choix va se présenter à vous pour retrouver de l'harmonie. Alors attention, si vous sortez les natifs du Cancer, on a quand même une rencontre. Ok, on peut avoir une rencontre pour les célibataires. Dans le dos de deck, on a quand même l'homme, nous avons l'âme sœur. Donc il peut y avoir ici un lien très fort avec une personne. À vous de voir avec qui cela peut être. Allez, les natifs du Cancer pour ce week-end, pour ce réveillon et ce nouvel an, vous avez un nouveau départ. Sentimentalement, il y a un nouveau départ pour vous. Nous avons le regain d'énergie, donc on peut vous parler ici bien, de cette petite rose qui repousse sur un terrain craquelé, un terrain qui est plutôt sec, aride, mais on a quand même ce soleil qui est là, et ce soleil fait repousser cette jolie rose. Et nous avons la carte de l'intérêt. Harmonie, intérêt, ici on peut voir qu'il y aura un échange positif entre deux personnes. Donc ça redémarre, il y a un regain d'énergie amoureux. Vous allez ressentir les Cancers, bien quelque chose que vous n'avez peut-être plus ressenti depuis pas mal de temps. Et on vous dit qu'il y aura une notion de partage, de donner et de recevoir. On a ce nouveau départ pour vous. Donc nouveau départ pour cette année 2023. Moi c'est ce que je ressens. Dans le passé, il y a pu avoir de la peine, c'est ce que je vois, de l'égarement. Mais on a encore cette nouvelle rencontre qui ressort dans le dos des cartes. Alors, il y aura la rencontre d'un homme avec qui il y aura quand même un lien d'âme, une âme sœur. Il y a eu des obstacles, mais nous avons quand même la carte de la paix. Donc, un nouveau départ pour vous. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, c'est parti. Je passe maintenant au taureau. Mes amis les taureaux, on va regarder ensemble qu'est-ce qui va se passer pour cette fin d'année et
cette nouvelle année, ce 1er janvier. Les taureaux, les petits mots-clés. Nouveau départ, hein. Printemps épanouissement, soit c'est un nouveau départ sur le mois de janvier, hein, parce que le printemps c'est le nouveau départ, ou alors tout simplement tout va se mettre en ordre d'ici le printemps pour vous. Les taureaux, nous avons une belle évolution durant ce week-end. Vous avez l'enfant et vous avez la fertilité. Il y a quelque chose de fertile. Alors évolution enfant fertilité, les taureaux, on peut vous annoncer une grossesse. Certaines femmes peuvent tomber enceintes durant ce week-end. Pour d'autres, si vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, il se peut que vous appreniez un joli test positif, ou peut-être pour l'un de vos enfants. C'est plutôt pas mal. En tout cas, il y a cette notion-là pour vous les taureaux. Et sentimentalement, vous avez la légèreté, le coup de foudre et le regain d'énergie. Alors ici, quand on a la carte de la légèreté, alors pour certains d'entre vous, les taureaux, il peut y avoir un coup de foudre durant ce week-end. Pour d'autres, il peut y avoir un regain d'énergie amoureux. Soit vous rencontrez une personne et vous commencez à vous mettre en couple en cette date, en cette période, et du coup, bon, bah, c'est un coup de cœur, un magnifique coup de cœur, et j'ai l'impression qu'il peut y avoir même un enfant avec cette personne dans l'avenir. Pour d'autres, il peut y avoir ici un apaisement, beaucoup plus de légèreté dans un couple et un regain d'énergie. On retombe un petit peu amoureux de l'autre. En tout cas, nous avons une prise de conscience. Voilà les taureaux, c'est plutôt pas mal, hein, ces jolis messages. Allez, on passe maintenant allez, je la choisis. Aux Gémeaux. Allez, les Gémeaux, durant ce week-end, 31 et 1er janvier 2023. Les Gémeaux. Oui, c'est bien les Gémeaux. On a la rencontre, donc un rendez-vous. Nous avons la paix, une tranquillité, une notion de pardon également. Et vous avez la carte de l'échec. Sur l'échec, qu'est-ce qui va se passer sur l'échec? Bon, bah après, oui, c'est en dents de scie. Hein. En dents de scie. Alors ici, on rencontre, il peut y avoir ici une forme de réconciliation avec une personne. Nous avons l'échec, nous avons un éloignement. Ensuite, on a la saison de l'été. Donc, on vous parle on réchauffe un petit peu les cœurs. C'est une atmosphère plutôt chaleureuse. Ensuite, on a la carte de l'obstacle. Nous avons le printemps, le nouveau départ. Et nous avons la carte de l'harmonie. Si vous vous êtes pris un petit peu la tête avec une personne, il y aura une réconciliation peut-être durant ce week-end ou dans les prochains jours. Cependant, le problème sur lequel vous vous êtes disputé ou mis en colère avec cette personne, ce sera qu'au printemps que vous allez trouver une solution. Moi, c'est ce que je ressens, le message est passé. Réconciliation, oui, mais solution, ce sera sur le printemps s'il y a des désaccords. Sentimentalement, pour les Gémeaux, alors vous avez peut-être subi une séparation, mais la séparation me dit qu'elle est légère. Hein. Une séparation brutale, mais elle est plutôt légère, cette séparation. Donc ce week-end, on a le stop. Donc oui, les Gémeaux, il y a pu avoir ici un éloignement, donc on stoppe avec quelque chose. Nous avons la chance et vous avez la solitude. Waouh! Qu'est-ce qui se passe les Gémeaux? Alors dites-moi un peu en commentaire ce que vous vivez, parce qu'on a des cartes qui sont négatives, après positives, négatives. Vous êtes vraiment dans une instabilité les Gémeaux. Essayez de rééquilibrer un petit peu les chakras. Votre tirage me donne du fil à retordre. Donc je vais vous tirer d'autres cartes. Quelle est l'évolution? Allez, d'ici quelques jours, une semaine, qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux sentimentalement? On a de la tendresse, on a la sensualité qui peut revenir dans votre vie. Qu'est-ce qui va se passer suite à tout ce qui est confus là pour vous? Ah ben voilà, après le stop. Alors vous voyez ici, ce week-end risque d'être un petit peu compliqué, les Gémeaux. Par contre, sentimentalement, après vous avez le feu vert. Vous voyez, on passe du feu rouge au feu vert. Qu'est-ce que nous avons? On a la permission, on a le regain d'énergie, une relation qui reprend, qui refleurit. Et vous avez l'égarement. Donc oui, vous allez passer par un moment d'égarement, mais sachez que ce week-end peut être un petit peu compliqué. Et ensuite, tout s'apaise et tout rentre dans l'ordre avec de la tendresse. Bon,
Vous m'en direz des nouvelles, les Gémeaux. Allez, je passe maintenant aux Scorpions. Mes chers Scorpions, comment vous allez passer ce réveillon, ce week-end? Eh bien, on a la carte de l'abondance. L'abondance, donc c'est la richesse. Qu'est-ce que nous avons pour vous les Scorpions? La richesse, l'abondance, la libération. On se libère de quelque chose qui a été compliqué. D'accord? Durant ce week-end, il peut y avoir ici un petit moment de bonheur quand même. On se libère et nous avons l'ange gardien, la protection. Sachez que des âmes de l'au-delà veillent sur vous durant ce week-end. Donc si vous êtes passé par des moments difficiles, peut-être même depuis l'automne, eh bien oui, sur l'automne, vous avez pu vivre des échecs, eh bien ça y est, vous vous libérez, vous rentrez dans cette année 2023 beaucoup plus apaisée. Allez, sentimentalement les Scorpions, souplesse. Mettez un petit peu plus de souplesse dans votre vie, dans vos mots également. Soyez plus souple avec les gens. Attention à la jalousie. On a la sensualité, une invitation, on va boire un verre. Et nous avons le coup de foudre. Waouh! Alors ici, les Scorpions, prise de conscience dans une relation existante, soit une nouvelle rencontre pendant ce réveillon du jour de l'an. Vous allez fêter l'année comme il se doit. Attention si vous êtes en couple et si votre partenaire n'est pas loin, il risquerait d'y avoir une personne qui vous tourne autour, d'accord? Que ce soit en famille ou que ce soit dans une sortie, attention, ça pourrait rendre jaloux déjà un couple déjà existant. Mais nous avons une belle libération et une belle protection sur vous, les Scorpions. Allez, je passe maintenant aux Lions. Allez, les Lions. Les Lions, durant ce week-end, qu'est-ce qu'il va se passer pour vous, les Lions? Allez, on regarde. La chance. La chance est avec vous, les Lions. Vous en avez besoin et vous l'avez, cette chance, sur l'hiver. Donc vous voyez ici, regardez, vous allez bien commencer l'année parce que hiver, fin, il y a quelque chose ici qui s'arrête. La chance va revenir, quelque chose s'arrête, quelque chose prend fin pour un épanouissement. Ok, donc tout ce qui est en train de prendre fin actuellement, c'est pour un mieux plus tard. D'ici le printemps, vous serez soulagés parce qu'il y a la fin d'une situation qui est pesante pour vous, les Lions, et puis vous allez ressourire à la vie. Donc sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la fidélité. On a une fidélité au niveau relationnel dans votre couple. Vous avez attention à l'illusion. Attention à l'illusion ce week-end. J'ai la fin et la séparation, les Lions. J'ai deux cartes de stop ici, de fin. Et ensuite, on a l'échec. Bon, il y a quelque chose ici qui est négatif. Les Lions, il y a quelque chose qui est négatif et quelque chose qui doit prendre fin. Donc sentimentalement, attention. Attention, bon, après, la séparation et l'échec ne peut être qu'illusion également. Ça peut être que temporaire. Mais je ressens ici c'est assez lourd au niveau sentimental pour les Lions. Faites attention. D'accord? Par contre, on a quand même cette fidélité qui est là. Donc, il peut y avoir une séparation. Prudence. Il peut y avoir une séparation, mais elle sera peut-être temporaire, cette séparation. D'accord? Alors, j'espère que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, mais on a la fin d'un cycle ici. On stoppe avec quelque chose et puis du renouveau s'installe. Mais je pense que le renouveau va s'installer dans les prochaines semaines, pas maintenant. Allez, on passe maintenant aux poissons. Les poissons. Les poissons, les petits mots-clés pour vous, pour ce week-end, fin décembre, début janvier. On a une notion de pardon et de faire la paix avec une personne ou avec soi-même. Nous avons du mouvement dans l'air. Ça bouge les poissons. On a la carte de l'espoir. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui vous a un petit peu chagriné. Donc là, gardez quand même espoir par rapport à une communication, donc ça va bouger. Gardez cet espoir, ça bouge, la communication reprend, une notion de pardon sera accordée. Pardon, paix, harmonie. Oui, ça va être accordé. S'il y a eu des quiproquos, ça s'arrange durant ce week-end. Alors, vous avez la carte du stop. Sentimentalement, on a la tendresse et l'harmonie. On stoppe avec une situation difficile, on essaye de retrouver une harmonie à deux
Et vous avez cette harmonie qui revient et de la tendresse. Les personnes célibataires ici, bon, bah, ça peut me parler du relationnel, où c'est qu'on stoppe avec une situation difficile et on retrouve harmonie avec des personnes qui nous entourent. Voilà pour vous les poissons. Dans le dos des cartes, on avait l'échec. Mais bon, soyez prudents parce qu'il peut y avoir ici une situation qui est un petit peu bloquante. Essayez de la contourner. Allez, les Vierges. La carte était restée sur la table, donc je l'ai prise. Allez, les natifs de la Vierge. Durant ce week-end, Vierge ou ascendant Vierge, comment va se passer ce réveillon, ce nouvel an? Dans le dos des cartes, les natifs de la Vierge, on a la carte de l'espoir. Nous avons la carte de l'enfant. Vous avez les plaisirs et vous avez l'épanouissement. Les natifs de la Vierge, ici, il peut y avoir des enfants qui sont autour de vous pour fêter ce réveillon. Il peut y avoir aussi un épanouissement, quelque chose qui vous fait plaisir. Reprenez espoir parce qu'il va y avoir de la communication et nous avons la carte du pardon. Ok, durant ce week-end. Donc, s'il y a eu une situation qui était un petit peu compliquée, la communication, pour moi, elle revient. Et on a des petits plaisirs de la vie, peut-être même en famille. Sentimentalement, les natifs de la Vierge, que se passe-t-il durant ce week-end? Nous avons le bonheur qui est là. On a l'épanouissement ici. Nous avons le bonheur qui n'est pas loin, juste là. La carte rose. Vous avez la fidélité. Et vous avez la communication. 2 fois la communication, les natifs de la Vierge. D'accord? Donc, de la communication qui revient. On a l'épanouissement, on a le bonheur. Et nous avons cette fidélité. S'il y a eu un souci dans une relation, eh bien on a une notion de pardon, la communication revient pour une joie, pour un bonheur. Que dire de plus? Rien d'autre. C'est positif les natifs de la Vierge. Donc profitez bien et gardez cet espoir parce que les choses vont bouger durant ce week-end. Allez, il en reste 2, les Verseaux. Allez, les Verseaux, pour ce réveillon, ce nouvel an, que se passe-t-il pour vous les Verseaux? On a un message, on a de la communication, on va rentrer en contact avec une personne. Nous avons le début, nous avons l'homme et nous avons le printemps qui signifie un nouveau départ. Il peut y avoir ici le début d'une relation qui vous donne un nouveau départ au niveau sentimental. D'accord? Sentimental, ou alors ça peut être aussi un patron, une signature de contrat. On a un homme qui va être présent dans votre vie et c'est le tout début de quelque chose. Le tout début d'un nouveau départ. Sentimentalement, les Verseaux, 1, 2 et 3. Je vous parlais d'un nouveau départ et on l'a ce nouveau départ. D'accord? On l'a dans les cartes. Allez, pour ce week-end, on a la carte du bonheur pour vous les Verseaux. On a la fidélité. Et nous avons la communication, c'est incroyable. Alors, je ne sais pas si vous êtes ascendant vierge ou je ne sais pas, mais les vierges ont eu ce genre de tirage. Donc, une belle communication au niveau sentimental, de la fidélité avec une personne qui vous est chère, et on retrouve une forme de bonheur, d'épanouissement. Donc, durant ce week-end, soit on débute une nouvelle relation qui sera prometteuse, soit les couples, eh bien, on avance dans le bonheur. Et je termine avec les béliers. Allez les béliers, on termine avec vous. Voilà. Les béliers. On a une notion de pardon, les béliers. Décidément, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Parce que les 12 signes, je crois que sur les 12 signes astrologiques, il y a eu une dizaine de fois où le pardon est tombé. Donc il y a dû avoir une dizaine de signes où le pardon est tombé. Alors que s'est-il passé cette semaine pour arriver à ce week-end avec des pardons, des réconciliations? Vous avez dû vivre des échecs. Un peu compliqué ces énergies, hein. Alors on a une notion de pardon, nous avons la rapidité et vous avez la nature. Il y a un pardon qui va être accordé. Oh, un pardon qui va être accordé naturellement. D'accord? C'est comme ça, c'est écrit comme ça. On a la nature, on a la rapidité, on a ce pardon qui est là. Allez, les béliers sentimentalement, 3 cartes pour ce réveillon et ce nouvel an.
Nous avons un équilibre, nous avons la sincérité également. Sentimentalement, nous avons un nouveau départ. C'est plutôt pas mal parce que presque tous les signes ont eu ce nouveau départ dans leur tirage. Nous avons la trahison, donc attention, attention de ne pas avancer dans une situation qui risquerait de vous bousculer un petit peu, hein. Et on a la carte de l'amour. Alors ici, on retrouve l'amour, où on essaye de renouer des liens assez rapidement, mais pas trop rapide non plus. Un pardon va être accordé. On peut vous dire qu'il y aura un nouveau départ au niveau amoureux. Par contre, attention que ce soit pas trop rapide, parce que rapidité, trahison, attention. Il faut peser le pour et le contre. Alors, je veux bien qu'il faut, pour cette nouvelle année, bien la commencer. Vous pouvez accorder ce pardon. Par contre, attention, les prochains jours et prochaines semaines, on vous met quand même en garde. Donc, l'amour revient, un nouveau départ, mais on essaye de faire quand même attention. Dans cette relation, il faudra quand même, je pense, communiquer pour retrouver un équilibre. Qu'est-ce que nous avons? Il y a pu avoir aussi un petit peu de jalousie, un petit peu de... Voilà, ça a été peut-être un petit peu compliqué ces derniers temps, les béliers. Maintenant, voilà, au niveau relationnel, on accorde un pardon, on se fait pardonner, mais il faudra travailler un petit peu, je pense, la relation par la suite. Ben écoutez, voilà, moi je pense vous avoir tout dit. J'ai fait les 12 signes astrologiques pour ce week-end. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas à me dire un petit peu, voilà, pourquoi est-ce que vous regardez mes vidéos? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Est-ce que mes tirages résonnent avec ce que vous êtes en train de vivre? Pour les personnes qui souhaitent une consultation personnalisée, une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Si vous ne le trouvez pas, vous me le demandez en commentaire, je vous l'envoie. Et puis voilà, moi je pense vous avoir tout dit. Je vous souhaite à tous de très bien finir l'année et de très bien la commencer. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir, prenez soin de vous.